Vigile. Attention, Carole. Ça y est, je viens d'arriver sur scène et vous avez alors déplacé votre regard et votre attention sur moi. C'est ce qu'on appelle l'attention dans le temps. Et pendant les 170 secondes qu'il me reste, vous allez, je l'espère, rester attentif à ce que je vais vous dire. On parle ici d'attention dans l'espace. Que ce soit dans l'espace ou dans le temps, ce qui nous permet de rester concentrés, c'est un ensemble de régions dans notre cerveau qui forment le réseau de l'attention. Alors rester attentif, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est un vrai défi pour certaines personnes, comme par exemple ces enfants qu'on dit hyperactifs. Dans les années 60, des chercheurs ont mis au point un médicament, la Ritaline. Ce médicament augmente la quantité de noradrénaline dans notre cerveau et il aide donc ces enfants à rester concentrés. Mais qu'est-ce que la noradrénaline? Eh bien, c'est une des nombreuses molécules qui est fabriquée et utilisée par notre cerveau. Et de la même manière que vous avez besoin d'un apport calorique pour faire du sport, votre cerveau, lui, a besoin de noradrénaline pour rester attentif à ce qui l'entoure. Et il va donc moduler la quantité de noradrénaline produite selon ses besoins. C'est ce qu'on appelle la modulation noradrénergique. Alors imaginez maintenant que ce réseau de l'attention soit un immense terrain de football. Bon, un petit peu spécial, avec plusieurs joueurs, mais aussi plusieurs ballons. Chaque joueur est un neurone et chaque ballon représente la molécule qui est au cœur de ma thèse, la noradrénaline. Dans un match de football, le but du joueur est de faire la passe à un coéquipier pour que le ballon arrive dans les cages. Eh bien, dans notre cerveau, et plus particulièrement au niveau de ce réseau de l'attention, le rôle du neurone est de transmettre la noradrénaline à un autre neurone pour qu'elle arrive au but et optimise notre attention. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas par où passent les ballons pour arriver au but. Et on ne sait même pas où sont les buts, ce qui peut être un petit peu embêtant pour un match de football. Je dispose donc de 3 ans pour trouver par où passent les ballons et où est-ce qu'ils arrivent, selon le type d'attention dans laquelle on est engagé. Rappelez-vous, l'attention dans l'espace ou le temps. Alors pourquoi est-ce que je trouve ma thèse géniale? Eh bien parce qu'elle étudie l'attention qui est au cœur de nos vies. C'est elle qui détermine ce qu'on voit, ce qu'on apprend, ce qu'on mémorise et j'en passe. Alors maintenant, vous vous demandez sûrement comment est-ce que je vais aller regarder ce match de foot? Eh bien, j'utiliserai l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRM pour les intimes. En fait, cet appareil est un petit peu comme le paparazzi de nos joueurs de foot. Et il va me permettre de prendre des photos du cerveau à intervalles réguliers afin de visualiser où agit la noradrénaline. Reste à espérer que pour la Coupe du Monde, les Bleus, eux, arrivent à trouver les buts. Merci. Devant les matchs de foot, voilà. Tranquillement avec le plateau